Alors, on va commencer le direct. Donc là, en direct 18h sur YouTube. D'accord, ça j'avais vu l'info passer. On va attendre qu'il y ait un peu quelques connexions. Alors, normalement, si on a bien fait les choses, on sera en direct sur YouTube. On sera en direct sur Facebook. Et on sera en direct sur Twitter. Salut Georges. Sois le bienvenu. On va pas te refiler. Hein. Je l'ai eu, je pense que bon même un des patients zéro. Ah ouais. Mais parce que j'étais en Corée du Nord Ouais. et je suis passé par Pékin. Ouais. Fin octobre. Je suis rentré le 30 octobre et le 4 novembre j'ai commencé à avoir des symptômes grippaux. J'ai tenu 2 jours, j'ai été hospitalisé aux urgences le 6, le 6 novembre. Ouais. 4 novembre, 6 novembre. Et là, ils nous fait PCR, la totale, quoi. tous les coronavirus qui étaient connus. Ouais. Et à l'époque, il y en avait le 6, je crois, tous les tests bactériologiques, et ils n'ont rien trouvé, c'était pas connu. Et ça commençait à descendre sous les poumons, et ils ont mis des antibiotiques. Moi, je pense que je suis un des tout premiers. Ok. Il a bien grandi, lui. Ouais, tu as vu, il est costaud, hein. C'est Jumeau, non, c'est ça? Ouais, c'était ça. Parce que moi, je les ai connus, ils étaient pas plus que ça avec des vestes bleues. Hein. Non, c'est pas nous, ça. si, j'ai mentionné des gamins comme ça, avec les jambes, avec des vestes bleues marines. On faisait déjà la même taille. Tu as vu un peu l'état de la statue? Ouais. Pas de drapeau. Non, mais ça, parce que tu sais pourquoi? Ça a été cassé. Restauration. Et restauration. Oui. Mais ils mettent du temps pour le remettre. Je veux bien pour restauration. Mais aujourd'hui, c'est la fête nationale de Jeanne d'Arc. L'autre qui prétend que Notre-Dame, en 5 ans, on va le réparer. Une statue, ça prend pas. L'année dernière, elle était déjà toute fondue. Ça a brûlé d'eau, regardez ça. Après, il faut voir ça avec un dialogue. Ils ont dit le mois de déjà, mais ce matin, je les ai ratés. Oui, il y avait une petite photo de temps. Je voudrais éviter d'être. Ouais. Donc je peux filmer pendant que je travaille. Ouais. Mais si je filme pendant qu'on est en train de discuter tranquillement et que les antifas y récupèrent ça, ils vont dire ah mais c'est copain. Parce que je t'avoine. C'est mieux. Je voudrais éviter qu'on m'invente des gens. C'est surtout ça. Du reste, j'ai appris que tu as eu des problèmes. Comment? Durant des manifs des Gilets jaunes, j'ai entendu que tu as eu des problèmes avec les antifas. Ah ouais. T'aurais dû m'appeler. T'aurais dû m'appeler, moi j'arrête la parfumer. Vas-y. Bonjour madame. Bonjour monsieur.
les photos. On s'approche. Vous savez que après le 14 juillet, c'est la fête la plus importante en France. En fait, le dépôt de gerbe à quelle heure? Je vais le faire là. Parce qu'il y a une cérémonie À 11h. oui, maintenant ou après. C'est quelle cérémonie? Une personne de tête. D'accord, ça marche. Merci. Oui, merci à vous. Merci à vous. On va le faire maintenant. C'était pour la photo. Connecté, ça sera meilleur le son, non? Le portable. Sur celui-là. Non, sur celui-là. Ça fonctionne? Je peux pas te dire. Demande à ceux qui sont en ligne. Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux me déplacer, me laisser une petite place là? Pour que je puisse déposer la gerbe? 1, 2, 3, est-ce que ça fonctionne? 1, 2, 3, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Oui? Bon, tant mieux. Donc, nous sommes là pour honorer la fête nationale de Jeanne d'Arc, c'est la 100e édition. Comme vous voyez, l'état de la statue est déplorable. C'est une fête nationale qui, normalement, légalement, oblige l'État à pavoiser tous les monuments publics. Tous les monuments publics. Et chaque année, derrière Jeanne, la statue est pavoisée de nombreux drapeaux tricolores. Vous voyez que cette année, sous prétexte d'épidémie, mais ce n'est qu'un prétexte, il n'y a pas de drapeau. Et la statue, qui était déjà en piteux état l'année dernière, est complètement à l'abandon. Alors, bien évidemment, j'entends le discours qui dit qu'il faut restaurer, elle est en période de restauration. Mais quand le président de la République prétend qu'il va restaurer Notre-Dame en 5 ans, il ne faut pas 1 an pour restaurer une statue telle que celle-ci. C'est une statue qui a été inaugurée en 1874, juste après le drame de la défaite de 70, pour affirmer la permanence de la France et comme un acte patriotique. C'est une statue qui a été édifiée par Frémier. Et elle est à l'emplacement, peu ou prou, de l'endroit où Jeanne d'Arc a été blessée lors du siège de Paris devant la porte Saint-Honoré. Donc c'est à quelques encablures d'ici que Jeanne a été blessée. Et c'est pour cela que la première des statues, parce qu'il y a de nombreuses statues en France et même à l'étranger, et cette année on devait inaugurer une statue à Saint-Pétersbourg, cette première des statues a été érigée ici, sur le lieu symbolique où a été blessée Jeanne d'Arc. Donc il faut déplorer cet état catastrophique. Alors pourquoi je suis là pour honorer Jeanne d'Arc? Parce que depuis que je suis un militant politique en 1987, j'honore Jeanne ici aux Pyramides. Il y a seulement 2 années où je n'ai pas pu me rendre devant la statue. C'était en 88,
parce qu'à Saint-Augustin, nous avions été agressés par les hordes du Bétard, de l'OJC, avec à sa tête le député français, le député israélien à l'Assemblée dite nationale, Meir Habib, qui, soit dit en passant, est parti se confiner en Israël, bien sûr. Hein. Dès qu'il faut se mettre à l'abri, on sait où vont ces gens-là. Donc il était confiné, il doit toujours être confiné en Israël, dans l'entité sioniste. Et lui et ses congénères nous avaient attaqués à coups de barre de fer et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et je n'ai pu rejoindre que le banquet d'après commémoration. Et je n'avais pas pu en 88 me rendre devant la statue et pour cause, j'ai le crâne ouvert. Et la deuxième année, c'était en 90 au moment de Carpentras. Vous savez, il faut le rappeler pour les plus jeunes, que dans la nuit, je crois que c'est du 8 au 9 mai, il y a eu un acte provocateur dans le cimetière de Carpentras où des tombes juives ont été profanées. Et Jox, le ministre de l'Intérieur de l'époque, a manipulé l'opinion publique, a utilisé, comme ils savent le faire, dans des opérations de sidération, hein, comme Je suis Charlie, comme Rachetez chez vous, avec l'épidémie. C'est un moyen de conditionner l'opinion publique. Eh bien, ils avaient monté une grosse opération contre le Front National et nous n'avions pas pu accéder à la statue des Pyramides puisque les policiers avaient bloqué l'accès et des hordes du Bétard et de l'OJC, protégés par les policiers, agressaient tout ce qui pouvait ressembler à un militant nationaliste. Donc nous nous étions rassemblés ailleurs. C'est pour ça que c'est important d'être chaque année pour honorer Jeanne, et je vous dirai quelques mois ensuite, une fois que le dépôt de gerbes sera fait, parce que Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc est la seconde patronne de la France après la Vierge Marie. Voilà, donc je vais, maintenant que j'ai planté le décor, je vais faire le dépôt de gerbes et une petite cérémonie au nom des nationalistes, puisqu'il est impossible de faire des rassemblements plus imposants. Au nom des nationalistes, une petite cérémonie de recueillement et d'honneur à Jeanne. Je vais vous lire un petit poème de Charles Péguy sur Jeanne. Et l'autre dans le ciel n'est qu'une jeune enfant, telle qu'elle partit de sa jeune Lorraine, ne fut jamais qu'une humble et courageuse enfant. Et ce grand général qui prit tout un royaume, et ce n'était pas rien, le royaume de France, dans le dernier climat et sous le dernier dôme, n'aura pas plus vieilli que la jeune espérance. Et ce grand général qui menait des armées, comme on gagne le ciel, et ses tambours battants, ainsi ce grand vainqueur et ce grand combattant, balayait en passant les graves renommées, comme elle eût balayé le devant de sa porte. Et nous, ses serviteurs, nous autres les puissants, nous l'avons fait périr, nous l'avons faite morte, comme Hérodote fit mort 300 000 innocents. Et l'autre est morte ainsi, d'une mort solennelle. Elle n'avait pas passé ses humbles 19 ans que de 4 ou 5 mois, et sa cendre charnelle fut dispersée au vent. Charles Péguy. Donc pour célébrer Jeanne, je vais entonner l'hymne nationaliste « Nous voulons rester français » qui est tout un programme aujourd'hui. Nous voulons rester français, du nord à la Méditerranée, et de l'océan aux Pyrénées. Nous voulons rester français.
vers l'avenir, fidèle au passé. L'œuvre des Français doit se continuer vers l'avenir, fidèle au passé, créatrice de succès. Le soleil est notre emblème, l'azur, le pourpre s'alliant, avec croix et cercle d'argent. Le soleil est notre emblème, vers l'avenir, fidèle au passé. L'œuvre des Français doit se continuer vers l'avenir, fidèle au passé, créatrice de succès. Dans la paix et l'amitié, venue de tous les horizons, la patrie est notre raison. Dans la paix et l'amitié, vers l'avenir, fidèle au passé, l'œuvre des Français doit se continuer vers l'avenir, fidèle au passé, créatrice de succès. Qui vive France! Qui vive France! Qui vive France! Voilà. On va laisser la place pour d'autres cérémonies prétendument officielles. Quand vous regardez les gerbes, c'est minable. Hein. Bon, il y a la Restauration nationale, l'Action française du CRAF. Il y a les Amis de Jeanne d'Arc. Et après, il y a une gerbe assez minable de la mairie de Paris. Il y a le secrétaire d'État qui va arriver. Il faut savoir que avant, tous les présidents de la République honoraient la fête de Jeanne d'Arc, notamment à Orléans, au moment des fêtes joanniques. Et celui qui a interrompu cette longue tradition, c'est Giscard d'Estaing, qui a été réellement un président très subversif, très subversif. Vous saviez que c'était déjà l'homme au service de l'oligarchie, au service de la banque Rothschild. Donc c'est une rupture avec la tradition française. Macron a fait semblant en période électorale, en 2016, de venir se recueillir et de célébrer le culte de Jeanne d'Arc lors des fêtes joanniques. On savait que ça relève tout simplement de la prostitution électorale, puisque depuis son élection, même si dans les circulaires, il redonne une certaine éclat à cette fête qui est la fête du patriotisme, dans les faits, vous voyez un petit peu la statue de Jeanne d'Arc, l'état lamentable de la statue de Jeanne d'Arc. On voit que ces gens-là, comme toujours, pratiquent le mensonge. Et on a vu dans cette crise, dans cette épidémie, dans cette pandémie, on avait un gouvernement d'incompétents et de voyous, hein, avec Castaner, les borgneurs, qui a utilisé des LBD, des lanceurs de balles de défonce, comme je les appelle, hein, et des grenades offensives. Hein. Et on a vu avec cette pandémie, ce gouvernement qui était un gouvernement de voyous et un gouvernement d'incapables, c'est un gouvernement maintenant criminel, puisque ils sont responsables de la mort de 10 000 de nos vieux dans les EHPAD, dans une solitude absolue. Ils sont coupables d'euthanasie en acceptant de trier les malades selon les pathologies, selon les âges, pour l'accès en réanimation, en ayant légalisé par décret l'adoption du Rivotril pour adoucir la fin de vie de ces personnes. Prétendument, en fait, c'est un euthanasie. Quand vous regardez les effets secondaires du Rivotril, c'est déconseillé pour les pneumonies, puisque ça aggrave l'état. Donc ce gouvernement est un gouvernement criminel
et il faut profiter de cette fête de Jeanne d'Arc pour le dire, se mobiliser, ne pas les lâcher parce qu'ils essayent de gagner du temps, on voit bien, hein, avec cette loi de sécurité sanitaire, avec la loi Avia qui est votée la semaine prochaine. Donc c'est une volonté de durcir la répression en France parce que les oppositions aussi se durcissent. Et cette fête de Jeanne d'Arc est vraiment symbolique pour nous mobiliser contre ce gouvernement. Quand vous pensez que du temps de Jeanne d'Arc, toute l'Europe avait 70 ans avant été meurtrie par une peste terrible, donc une épidémie, ça ne vous rappelle rien. Le roi de France, Charles VI, était fou, ça ne vous rappelle rien. Il avait livré avec la reine Isabeau de Bavière, il avait livré le pays à l'étranger, il livrait sa fille à l'étranger, ça ne vous rappelle rien. Les routes et les chemins de France étaient livrés aux bandits, ce qu'on appelle aujourd'hui des racailles, ça ne vous rappelle rien. Les armées françaises avaient connu défaite sur défaite, avec entre autres la bataille, le désastre d'Azincourt, ce qui avait démoralisé toute forme de résistance en France, ça ne vous rappelle rien. Il y avait la trahison de tous les clercs, de toutes l'aristocratie, une grande partie de l'aristocratie qui abandonnait le dauphin. Ça ne vous rappelle rien? Oui, tout ça nous rappelle la situation actuelle. Et une petite bergère qui ne savait ni monter à cheval, ni porter l'épée, eh bien, avec l'énergie de sa jeunesse, avec la foi et l'idéal qui était le sien, nourri par les voies du ciel et les voies de la terre la plus profonde, puisqu'elle avait grandi en Lorraine, une terre très française, dans un territoire dominé par l'étranger, l'anglais à l'époque, et surtout une volonté de faire son chemin. Oui, on va continuer un peu ailleurs. Une volonté d'irréductible. Donc cet exemple de petite bergère qui est devenue chef militaire avec un grand sens politique, puisqu'il fallait délivrer Orléans et puis pour s'ouvrir le chemin jusqu'à Reims et sacrer le dauphin à Reims. Cette sainte est vraiment, je termine monsieur, est vraiment un modèle qui nous inspire aujourd'hui. On va continuer un peu plus loin comme ça. Oui, je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Je vais vous demander votre carte, s'il vous plaît. Oui. Laquelle? Carte d'identité ou carte de visite? Ouais, votre carte. Carte de visite. Ah oui. Allez, faut pas la contaminer. Je vous en prie, je vous en Merci. prie. Je vous la laisse. Donc cette jeune bergère, dans une époque troublée, de défaite en défaite, où la France cessait d'être un royaume et donc une nation, elle a, par sa volonté, inversé le cours des événements. Donc c'est un modèle qui nous inspire, d'autant plus que, ne serait-ce que par la triple donation ou même la triple alliance, la triple donation donc du dauphin qui cède le royaume à Jeanne, qui le remet à Dieu et avec le sacre qui fait du dauphin le roi de France. Cette triple donation très symbolique politiquement qui fonde la légitimité d'ailleurs du pouvoir en France. Une légitimité qui a été rompue avec la révolution bourgeoise de 1789 et c'est pour cela qu'ils ont coupé la tête de Louis XVI. Il était important de trancher le fil qui reliait la France à son roi et le roi à Dieu, le roi qui était le lieutenant de Dieu sur terre.
Donc il y a aussi cette triple alliance qui doit nous inspirer. L'alliance de la couronne, de la croix et de l'épée. Et c'est très important. C'est pour ça que nous, nationalistes, nous avons une feuille de route à respecter aujourd'hui. Si nous voulons rétablir la France et imposer un ordre nouveau, c'est de mener un combat total, c'est-à-dire tout à la fois temporel et spirituel. Un combat global de conquête des esprits, de révolution des âmes. Il nous faut faire triompher la révolution nationale et reconquérir Rome. Merci monsieur. Et reconquérir Rome, qui est le siège de la civilisation européenne, qui est une civilisation chrétienne. Et ce magistère de Rome qui est concurrencé, menacé aujourd'hui par celui de Jérusalem, qui est la capitale de la gouvernance mondiale assurée par le judaïsme politique. Donc d'un côté vous avez le siège de l'Église catholique romaine à Rome, et de l'autre vous avez le siège de la synagogue de Satan. Donc c'est important de reconquérir Rome, Rome qui depuis Vatican II, mais c'est un long processus d'infiltration de l'Église et de pourrissement de l'intérieur, avec notamment le ralliement, Rome qui a été livrée justement aux forces occultes et aux Judapo. Donc la feuille de route est fixée aux nationalistes, et je voudrais m'opposer à ce défaitisme qui existe dans ceux qui sont encore des Français non reniés, cette espèce de pessimisme qui est nourri bien évidemment par les réalités, qui est nourri par le quotidien, mais il faut s'inspirer de Jeanne, et à ce pessimisme, il faut répondre par une espérance, parce que Jeanne est le modèle d'espérance, par une espérance qui, elle, s'appuie sur le combat, se nourrit du combat et du triomphe de la volonté. Et c'est ce à quoi je vous appelle aujourd'hui. Rompre avec le gouvernement, rentrer en dissidence avec ce système vendu aux oligarchies, vendu aux sociétés secrètes, vendu aux Judapo, pour imposer un ordre nouveau qui se base sur les lois naturelles. Et vous savez, quand Jeanne arrive à Chinon et qu'elle fait quérir une épée qu'elle sait par ses voix, une épée qu'elle sait être derrière l'autel de l'église de Sainte-Catherine de Fierbois. Sainte-Catherine de Fierbois qui était une chapelle sur un lieu, un itinéraire important de Compostelle. Eh bien, elle fait chercher cette épée qui est l'épée, dit-on, de Charles Martel. Donc c'est important aujourd'hui de reprendre symboliquement cette épée de Jeanne d'Arc qu'elle tient de Charles Martel pour mener ce combat de rupture totale avec ce gouvernement d'incompétents, de voyous et de criminels au service non plus des intérêts des Français et du peuple français, de la communauté nationale, mais au service d'intérêts financiers, d'intérêts de lobbies, comme un des lobbies les plus puissants aujourd'hui auxquels la plupart des politiques appartiennent, des politiques et des hauts fonctionnaires appartiennent. Je veux parler du lobby LGBT. Donc il nous faut une rupture totale avec cet ordre nouveau, avec cet ordre ancien, pour imposer un ordre nouveau, imposer le triomphe de la Révolution nationale basé sur des principes éternels de travail, de famille et de patrie. Voilà, c'était important que les nationalistes soient présents, même si nous n'avons pas de militants, nous n'avons pas de patriotes qui viennent célébrer Jeanne. C'est important de marquer le coup. Vous savez, l'année dernière, nous avons vécu ce drame de l'incendie de Notre-Dame, qui est le lieu à Paris, dans le cœur historique de Paris, le lieu où se rencontrent le ciel et la terre, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, en pleine Semaine Sainte. Cette année, nous avons vécu, là encore, une Semaine Sainte et Pâques, les Pâques françaises, avec, dans le drame de cette épidémie et du confinement qui est en train de détruire toute l'économie traditionnelle,
et de la mettre dans les mains des banquiers. Et cette économie traditionnelle qui va passer sous le magistère des banques privées. Nous avions Notre-Dame, nous avons épidémie cette année. Tout ça, ce sont des signes de la Providence. Vous savez, ce sont des signes que le système est en train de pourrir au cœur, mais que de cet humus, si nous nous mobilisons, si nous combattons, et là je me réfère encore à Jeanne, en nom de Dieu, les gens d'armes combattront et Dieu donnera la victoire. Si nous avons cette énergie, cette volonté, ce courage de rétablir la France et d'imposer cet ordre nouveau, eh bien de cet humus, de cette pourriture, renaîtra les Pâques françaises, renaîtra ce bel arbre de vie français qui a marqué la civilisation. Voilà. Je salue nos amis qui ont pris le temps de se connecter et c'est un peu à travers moi, ils sont présents autour de Jeanne. N'oubliez pas, vous avez toute la journée pour fleurir des statues de Jeanne d'Arc partout où vous vous trouvez, que ce soit dans les villes ou alors dans les églises. Donc allez-y, cueillez quelques fleurs des champs et allez honorer Jeanne qui est le modèle d'espérance aujourd'hui. Je vous remercie à tous. Haut les cœurs, en avant la victoire, maître chez nous, qui vive France, débarrassé de tous ceux qui les souillent.